Shalom Aleichem, chapitre 160, Al-Chot Chafifa. Chafifa, en hébreu, en français, ça veut dire le nettoyage, le bain. Avant de se tremper au mikvé, la femme doit se laver pour être bien propre de toutes les tout ce qui pourrait être une khatitsa. C'est-à-dire quoi une khatitsa? Une khatitsa, c'est quelque chose qui va être rotsette entre l'eau et le corps. C'est-à-dire que le corps il doit être complètement propre. Comme ça, l'eau elle peut atteindre tous les endroits. Il ne faut pas qu'il y ait un endroit où il y a quelque chose, une tache ou quelque chose qui va empêcher l'eau de l'atteindre. Donc c'est pour ça que la femme, avant de se tremper au mikvé, elle doit faire une khafifa. À peu près, cette khafifa elle doit durer à peu près 1 heure. De rentrer dans l'eau chaude, on va voir qu'il y a 3 choses à faire, Bezat Hashem Yitbarach. Et comme ça, Bezat Hashem Yitbarach, la femme, quand elle se trempe au mikvé, l'eau elle atteint tous les endroits et elle est purifiée. Parce que s'il reste sur elle une tache, et cette tache-là, elle empêche l'eau d'atteindre cet endroit, et donc la femme, c'est comme si elle ne s'était pas trompée dans le mikvé. Elle ne s'était pas trompée dans le mikvé. Donc on va voir Bezat Hashem Yitbarach comment on doit accomplir cette mitzvah. C'est une mitzvah en elle-même, ça s'appelle l'Al-Chot Chafifa. Avant le mikvé, il y a la Chafifa à faire. Yom Hashvi'i, le 7e jour, Be'od Yom, avant la tombée de la nuit, Kodem Ben Hashmashot, avant le coucher du soleil, Tirchatz Bachamin, elle doit se laver à l'eau chaude. Kol Gufa, tout son corps. B'makom shechola lirot ou les mashmesh be'adea etev, shelo yisher alea shum chatzitza ou shum lichluch. Tous les endroits où elle peut, avec ses mains, vérifier qu'il reste rien sur elle, aucune chatzitza et aucune tache, aucune saleté. Tachof v'tisrok etev b'masrek kol searotea. Après, elle doit aussi se laver la tête et se peigner. Ou tefas pesen shelo iyu medubakot ou kshorot, pour pas qu'il y ait des nœuds dans ses cheveux. Vezot nikret chafifa, ça s'appelle une chafifa. Ou tzricha la'asok bechafifa ad shetershach. Elle doit faire cette chafifa jusqu'à la tombée de la nuit. Ça veut dire, là il nous dit, le Rav Gansfried, il nous apprend comment faire la chafifa au mieux possible. C'est-à-dire quoi le mieux possible? De commencer dans la journée et de finir dans la nuit. C'est-à-dire que de toute cette heure-là, de commencer un petit peu avant la tombée de la nuit et finir pendant la nuit. Et après, tout de suite aller au mikvé. Ça, c'est la meilleure des choses. Ça, c'est les khatrila. Comme ça, on doit faire. Shetidbol miyad la'achar hafifa. Elle fasse la mikvé tout de suite après d'avoir fini la khafifa. Les khatrila, tzricha liot khafifa samuch ladvila, וגם שתהיה חפיפה ביום, על כן המנהג כשר או שתתחיל בחפיפה בעוד יום, תמשיך עד הלילה. Ce qu'on a dit, ça c'est le minhag kasher. Mais on va voir que Bezrat Hashem Yitbarach, ça c'est pas me'akev, ça n'empêche pas la mitzvah. Si la femme ne peut pas faire ça commencer ça dans la journée, elle peut commencer que le soir, par exemple avec une femme qui travaille, qui rentre que le soir chez elle, alors elle peut faire le soir. On va voir Bezrat Hashem Yitbarach. Mais le mieux, le minhag le mieux, la meilleure des choses, c'est de commencer un petit peu avant le coucher du soleil et finir après le coucher du soleil, après la tombée de la nuit. Alors on va voir, là il nous dit qu'il y a 3 choses. Rechisat kol gufa, de se laver tout son corps, de vérifier son corps de toutes sortes de chatzitza et se peigner les cheveux. Ça c'est 3 choses que la femme doit faire, ça s'appelle chafifa. De se laver entière tout son corps à l'eau chaude, ça c'est une takana des chachamim. C'est les chachamim qui ont instauré ça. Le deuxième c'est de vérifier son corps, ça c'est minatora, ça c'est de la Torah, elle est obligée de vérifier son corps avant de se tremper au mikvé. Et de se coiffer les cheveux, ça, se peigner les cheveux, ça c'est une takana tezra. Chafifa shebemkom hasearot lo te bedavar shemesabech et hasearot ובבורית שאנו קוראים זייף נוהגים להקל שום מנקה היטב ואינו מסבך. Il parle que
quand elle fait elle se lave la tête, et il faut qu'elle se lave la tête avec quelque chose qui va rendre les cheveux lisses, qu'elle va pouvoir les peigner comme il faut après. Pas avec quelque chose qui va embrouiller les cheveux. À l'époque, ils avaient des sortes de se laver les cheveux, la tête, ils n'avaient pas comme nous des shampoings, tout ça, ils avaient des trucs spéciaux. Alors, des fois, ça pouvait embrouiller les cheveux, ça lavait, mais ça embrouillait les cheveux. Il faut que ce soit quelque chose qui lave et aussi qui rend lisse les cheveux, pas qui embrouille les cheveux, pour que les cheveux ils soient, et on puisse les peigner après. Et makom she'en merchat bevet advila, et là sherovet beveta. Si la femme elle fait sa khafifa à la maison, il y a des femmes qui font la khafifa au mikvé. Dans le mikvé il y a des fois des salles de bain. Il y a des femmes qui font au mikvé, il y a des femmes qui font pas au mikvé, ils font à la maison. Alors si la femme a fait à la maison, il faut qu'elle prenne avec elle un peigne pour qu'elle puisse encore une fois se repeigner là-bas pour voir que ses cheveux ils sont pas encore une fois de nouveau il n'y a pas eu de nœud. Et si elle fait ça au mikvé, donc il n'y a pas de problème, c'est tout de suite après le bain, donc il n'y a pas de problème. Beshat atrak shei efshar la la'atzot khafifa bayom tuchal atzota balayla. Si elle peut pas la faire sa khafifa dans la journée, elle peut le faire aussi le soir. Seulement, il faut qu'elle fasse attention d'être calme, de prendre son temps. Il ne faut pas qu'elle fasse ça vite. Okay. Surtout à l'époque, les femmes, à l'époque, quand la tombée de la nuit, elles devaient être rapides parce que c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tranquille, on est plus tranquille qu'à l'époque. Le soir, des fois, au contraire, la femme elle peut être encore plus tranquille le soir quand tous les enfants ils sont couchés et tout ça, elle est rentrée du travail et tout. Alors que dans la journée, des fois, il y a des enfants et tout, elle peut être embrouillée par ses enfants qui vont frapper à la porte à chaque fois et tout. Donc aujourd'hui c'est pas tellement, mais même si par exemple une femme va être pressée, qu'elle aime faire ça le soir, il faut pas qu'elle soit pressée, il faut qu'elle prenne son temps. Une khafifa ça prend 1 heure, à peu près 1 heure. Vechen im i efshar la chof gam balayla tuchal lasot kol khafifa bayom. Et si elle peut pas faire ça le soir, par n'importe quelle raison, elle peut pas faire ça le soir, alors elle peut faire aussi dans la journée. L'après-midi, un petit peu avant dans la journée, faire sa khafifa, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'elle prend avec elle un peigne et elle vérifie avant de se tremper au mikvé encore une fois là-bas qu'elle n'a pas sur elle de taches, tout ça, et elle se coiffe encore une fois là-bas ce peigne et elle peut se tremper au mikvé. Chal tevilata belel shabbat, tahse khafifa bayom. Si elle va se tremper au mikvé vendredi, donc elle fait sa khafifa dans la journée. Elle ne peut pas le faire le soir, parce que c'est Shabbat, donc elle fait ça dans la journée. Il faut qu'elle fasse tout sa khafifa dans la journée, bien avant l'entrée du Shabbat, comme ça elle ne va pas faire Shalom à Chilul Shabbat. ולעניין הדלקת הנר מובחר הוא אם אפשר שתלך לביתה לאחר החפיפה או שתעשה חפיפה בביתה או לאחר החפיפה קודם בין השמשות תדליק את הנרות אחר כך תטבול. Le mieux pour l'adlikat nerot c'est de faire sa khafifa avant l'adlikat nerot et comme ça dès qu'elle finit sa khafifa elle fait l'adlikat nerot chez elle à la maison tranquillement et après elle va au mikvé. ואם יהיה אפשר ידליק הבעל. Si c'est pas possible alors elle dit à son mari d'allumer les bougies. Le mari il a le droit d'allumer les bougies. Même si ça c'est pas possible, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle allumera les bougies avec la bracha et elle fait, avant d'allumer les bougies, elle fait un tnaï. Elle dit qu'elle ne reçoit pas Shabbat en allumant les bougies. Donc elle allume les bougies avec la bracha, elle fait son tnaï d'abord qu'elle ne reçoit pas Shabbat à l'allumage des bougies et après elle allume avec la bracha. מקום צורך מהנתנאי אבל מה שקצת נוהגות לברך אחר הטבילה על הנרות דולקים צריכים לבטל. Mais est-ce que il y a quelques femmes qui font, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allumaient les bougies sans bracha, ils allaient au mikvé, en revenant du mikvé ils faisaient la bracha sur les bougies allumées. Ça il dit il faut annuler ce minag là, c'est pas un bon minag. Ça c'est brachot qu'ils font, c'est des brachot levatala. במקום שנוהגים לטבול מוצאי שבת ובמוצאי יום טוב צריכים לשאול מורה הוראה איך יתנהגו בחפיפה. Maintenant, une femme qui va se tremper au mikvé מוצאי שבת,
ça veut dire samedi soir, ou alors Motzai Yom Tov. Alors il y a marqué là, il faut demander à un Rav comment faire. Alors j'ai appelé un Rav et je lui ai demandé. Là il m'a dit comme ça, le Rav il m'a dit, si cette femme-là, elle a l'habitude toujours de faire sa chafifa dans la journée et de finir le soir. Comme on a dit que le mieux, c'est qu'on commence dans la journée et on finit le soir. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Elle fasse sa chafifa vendredi dans la journée, et elle continue sa chafifa samedi soir. Ça veut dire qu'elle fait 3/4 le vendredi dans la journée et elle recommence à faire le samedi soir un petit peu. Elle finit sa chafifa, elle se peigne, elle se vérifie et elle est au mikvé. Maintenant, si elle n'a pas l'habitude de faire comme ça, de commencer dans la journée et finir le soir, donc il n'y a pas de problème de journée et soir. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sa chafifa comme d'habitude, puisque de toute façon elle a l'habitude de faire sa chafifa le soir. Donc elle fera samedi soir tout, elle commence dès le samedi soir et elle fait toute sa chafifa le samedi soir. Et il m'a dit le Rav qu'en vérité c'est peut-être même mieux aujourd'hui de faire comme ça, de faire samedi soir tout. Elle commence, mais seulement il faut qu'elle soit patiente, il ne faut pas qu'elle soit rapide, parce que des fois le samedi soir elle doit laver les kélim, tout ce qui reste, la vaisselle, tout ça, elle est pressée. Il ne faut pas qu'elle soit pressée, il faut juste qu'elle soit qu'elle prenne son temps, parce qu'il m'a dit que ça prend 1 heure de faire la chafifa. 1 heure. À peu près 1 heure. Il m'a dit c'est pas 60 minutes pile, mais c'est 1 heure. Hashem Yitbarach, il faut toutes les l'alchot de chafifa, il faut enlever les ongles et tout ce qu'il y a sur la chafifa, il faut Hashem Yitbarach. On va voir que dans le prochain chapitre 161, on va voir qu'est-ce qui s'appelle Khatitsa. Qu'est-ce qui s'appelle Khatitsa? Qu'est-ce qui s'appelle Khatitsa, qui empêche que le mikvé de passer, qu'il y ait l'eau de passer. Donc tout ce qui s'appelle Khafifa, tout ce qui s'appelle Khatitsa, pendant la Khafifa, il faut l'enlever. Pendant le moment où elle fait son bain, avant la tombée de la nuit, il faut qu'elle enlève tout ce qui est une Khatitsa, tout ce qui empêche l'eau de passer. C'est ça qu'elle doit faire pendant ça, de bien vérifier qu'il n'y a pas de Khatitsa, qu'elle peut tromper au mikvé tranquillement. Là on a fini le chapitre 160. Kol Tov, Shalom Aleichem.